Vous avez passé des années entières, à traquer la vérité, méditant sans relâche, dévorant des livres, remettant chaque chose en question. Et puis, soudain, quelque chose s'est métamorphosé en vous. Une transformation silencieuse. Vous avez commencé à percevoir le monde sous un angle différent, à ressentir des émotions, des vibrations que les autres ignorent, à déchiffrer des motifs, des signes invisibles à la majorité. Et c'est là, à cet instant précis, que vous avez succombé à l'erreur la plus répandue chez les âmes éveillées. Vous avez ouvert votre cœur, votre esprit, votre bouche. Vous avez partagé, naïvement. Et cette précieuse étincelle, cette flamme qui grandissait en vous, a commencé à s'éteindre, lentement, inexorablement. Osho, cet être de lumière, mettait constamment en garde ses disciples contre ce piège. Il affirmait que le silence est le véritable langage, la langue sacrée des êtres éveillés, que certaines vérités, les plus profondes, ne peuvent éclore et prospérer que dans l'obscurité du non-dit, et qu'à l'instant précis où vous tentez de traduire une expérience spirituelle en mots, vous la profanez, vous l'assassinez. Mais personne, absolument personne, ne vous a enseigné cela. La société vous a conditionné, façonné, à tout partager. Les réseaux sociaux vous ont dressé, comme un animal savant, à exposer chaque pensée, chaque émotion, chaque bribe de votre être. Et maintenant, trop tard, vous découvrez, à vos dépens, qu'il existe des choses, des secrets, qui ne devraient jamais, sous aucune circonstance, franchir vos lèvres, des choses qui, une fois révélées, perdent leur pouvoir, leur magie, leur essence même, des choses qui, en exposées au jugement, au regard inquisiteur des autres, s'évaporent, disparaissent, comme la rosée au soleil. Osho était d'une clarté implacable sur ce point. Il disait que lorsque des forces spirituelles commencent à se manifester, à émerger au cours de votre évolution, le plus grand courage, la plus grande sagesse consiste à ne pas les exhiber, à ne pas en parler, à ne pas chercher à obtenir la validation, l'approbation de qui que ce soit. La plupart des gens, malheureusement, font exactement l'inverse. Et c'est précisément pour cette raison qu'une majorité écrasante n'achève jamais son voyage intérieur. Si vous regardez cette vidéo à présent, il est fort probable que vous ayez déjà ressenti, perçu, quelque chose d'inhabituel se produire en vous. Peut-être s'agit-il d'intuitions fulgurantes, d'éclairs de lucidité, surgissant de nulle part. Peut-être est-ce une sensibilité accrue, une empathie profonde, qui n'existait pas auparavant. Peut-être est-ce une clarté nouvelle, une perspective unique sur des situations que les autres sont incapables de déceler, et la tentation de partager cela, de le crier sur tous les toits, est immense. Mais avant de laisser les mots s'échapper de votre bouche, à nouveau, vous devez impérativement comprendre ce qu'Osho enseignait au sujet des cinq, chose qu'une personne spirituellement éveillée ne devrait jamais révéler. La première chose que vous ne devez jamais dévoiler, c'est vos projets spirituels, avant de les avoir concrétisés. Osho expliquait qu'il existe une énergie brute, une force vitale, dans tout commencement, une impulsion primordiale qui n'a pas encore pris de forme définie. Et cette énergie est extrêmement fragile, vulnérable. Elle a besoin d'obscurité, de silence, pour croître et s'épanouir. Tout comme une graine doit être enfouie dans la terre, protégée, avant de pouvoir germer. Lorsque vous annoncez à Pierre ou à Sophie que vous allez commencer à méditer tous les jours, que vous allez participer à une retraite spirituelle transformatrice, que vous allez changer votre vie de manière profonde et significative, vous exposez cette graine précieuse à la lumière crue du soleil, avant l'heure. Et que se passe-t-il lorsqu'une graine est exposée prématurément? Elle meurt, elle se dessèche, elle ne donnera jamais de fruits, mais ce n'est pas tout. Lorsque vous révélez vos projets, vous invitez les opinions, les jugements, les critiques et les opinions sont comme de mauvaises herbes, envahissantes. Elles rivalisent pour la même énergie, la même sève dont votre projet a besoin pour se développer, cet ami,
ce collègue, qui vous assène que la méditation est une perte de temps, ce membre de votre famille qui remet en question votre besoin de changer, ce collègue qui se moque de votre quête spirituelle. Chacune de ces réactions, chaque parole acerbe, est une mauvaise herbe qui aspire l'énergie, la vitalité, de ce que vous tentiez de cultiver. Osho observait ce phénomène chez ses disciples. Ceux qui parlaient le moins de leur pratique étaient en ceux qui progressèrent de plus. Ceux qui annonçaient chaque pas, chaque petite victoire, étaient ceux qui abandonnaient le plus vite. Et il comprenait parfaitement pourquoi. Ce n'était pas un manque de détermination, une faiblesse de caractère, mais une fuite d'énergie, une dissipation inutile. L'énergie qui aurait dû nourrir la pratique était gaspillée en explications, en justifications, en tentatives de défense. Il existe un autre phénomène, subtil, qu'Osho expliquait avec brio. Lorsque vous parlez de quelque chose que vous avez l'intention de faire, votre cerveau reçoit une sensation de satisfaction, de plaisir, similaire à celle que vous ressentiriez si vous l'aviez réellement accomplie. Vous racontez à 5 personnes que vous allez méditer tous les jours, et votre ego se sent déjà, inconsciemment, comme un méditant accompli. Il a déjà récolté les compliments, l'admiration, la reconnaissance. Pourquoi se donner la peine de réellement faire? Si la récompense émotionnelle a déjà été empochée, les personnes éveillées apprennent cela, souvent, à leurs dépens. Elles annoncent une transformation imminente, et la transformation ne se produit jamais, non pas par manque de volonté, mais parce que l'énergie nécessaire a été drainée, aspirée, dans l'acte même de révéler. La deuxième chose que vous ne devez jamais révéler, ce sont vos expériences spirituelles les plus profondes. Osho était catégorique, inflexible, sur ce point. Il disait que l'illumination advient dans le silence. Et comment? Diable! Pouvez-vous traduire ce silence en mots? À l'instant où la vérité est énoncée, elle se transforme en mensonge, en approximation. Il n'existe aucun moyen de communiquer une vérité profonde, une expérience transcendante, à travers le filtre réducteur, limité, du langage. Vous avez sûrement déjà vécu des expériences inexplicables, des moments de connexion intense avec quelque chose de plus grand, de plus vaste, qui vous dépasse, des perceptions qui transcendent l'ordinaire, le banal, des états altérés de conscience qui ont surgi pendant la méditation, ou, tout simplement, de nulle part. Et la première chose que vous avez voulu faire, instinctivement, a été de le raconter à quelqu'un, de partager l'émerveillement, la stupéfaction de ce qui venait de se produire. Mais observez attentivement ce qui se passe lorsque vous essayez. Les mots semblent vides, creux, dénués de sens. La personne vous regarde, sans vraiment comprendre, sans saisir la portée de votre expérience. Et quelque chose de précieux commence à se dissoudre, à s'estomper, inexorablement. L'expérience, qui était si vivante, si vibrante, à l'intérieur de vous, se transforme en une simple histoire que vous racontez. Et les histoires, par essence, peuvent être questionnées, ridiculisées, rejetées. Osho comparait cela à montrer un diamant étincelant à un aveugle de naissance. Vous pouvez lui décrire la lumière, l'éclat, les couleurs réfractées. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière, vos mots ne sont que des sons vides, dénués de signification. Et pire encore, la frustration, l'amertume de ne pas être compris, commence à contaminer, à polluer l'expérience elle-même. Vous commencez à douter de ce que vous avez vécu, parce que personne d'autre ne semble capable de le valider, de le confirmer. Les maîtres anciens, les sages, le savaient pertinemment. Pendant des siècles, les secrets spirituels ont été jalousement gardés, transmis uniquement à des disciples, triés sur le volet, en privé, dans l'intimité. Et les personnes qui suivaient ces écoles ésotériques résistaient à toutes les tentations d'écrire, de parler de leurs expériences, non pas par égoïsme, par avarice, mais par protection, par préservation, protection du sacré, du mystère, de l'ineffable. Il existe un autre danger, plus subtil,
Encore, lorsque vous parlez de vos expériences spirituelles, vous les déformez, inévitablement. Les mots sont limités, imparfaits. Ils ne capturent que des fragments, des bribes, de la réalité, et en tentant d'emprisonner quelque chose d'infini, d'illimité, dans un contenant fini, vous en perdez l'essence, la quintessence. L'expérience originelle commence à être remplacée, progressivement, par la version narrée, et avec le temps, vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est réellement passé. Vous ne vous souvenez plus que de l'histoire, que vous vous racontez, inlassablement. La troisième chose que vous ne devez jamais révéler, ce sont vos pouvoirs, vos dons, ou vos perceptions spéciales. Osho mettait en garde sévèrement contre cela. Il disait que tous ces soi-disant siddhis, ces pouvoirs miraculeux, ne font qu'amplifier votre ego et qu'ils sont contraires à la croissance spirituelle. Soyez prudents, vigilants face à ces phénomènes. Ces choses peuvent être faites. L'esprit humain recèle des pouvoirs immenses. Mais utiliser les pouvoirs de l'esprit, c'est s'empêcher d'aller au-delà de l'esprit, pour rester prisonnier, enfermé, dans un cercle vicieux. Si vous avez développé une perception spéciale, quelle qu'elle soit, que ce soit une intuition aiguisée, une capacité à sentir l'énergie, des visions prémonitoires, ou toute autre aptitude qui transcende l'ordinaire, votre tentation irrésistible sera de la montrer, de la prouver, d'impressionner, et ce sera votre perte, votre chute. Osho observait ce spectacle, tragique, à maintes reprises, des disciples qui développaient une capacité spéciale et qui commençaient immédiatement à l'exhiber, à la mettre en scène. Et invariablement, le développement s'arrêtait là. Ils restaient bloqués, figés, à ce niveau, utilisant leur pouvoir, non pas pour transcender l'ego, mais pour l'alimenter, le flatter, le gonfler. Parce que voici la vérité, crue, impitoyable, que peu comprennent. Les pouvoirs spirituels ne sont pas le but. Ce sont des sous-produits. Ils émergent naturellement lorsque la conscience s'expanse. Mais si vous vous y attachez, si vous les utilisez pour vous sentir spécial, vous utilisez le spirituel pour nourrir l'ego. Et c'est exactement l'opposé de l'éveil. Les plus grands saints, disait Osho, restent non reconnus. Vous ne comprenez que le langage de l'ego. Vous ne comprenez pas le langage de l'absence d'ego. Le plus grand sage vous paraîtra simplement un homme ordinaire. Rien de spécial, sans revendication de talent, de possession, de pouvoir, de génie, de connaissance, aucune revendication. Quand vous révélez vos pouvoirs, vous invitez aussi l'envie. Et l'envie est l'une des énergies les plus destructrices qui existent. Les personnes qui ressentent de l'envie projettent inconsciemment de la négativité sur vous. Elles souhaitent que vous échouiez, même sans s'en rendre compte. Et cette énergie négative peut vraiment interférer dans votre développement. Osho racontait des histoires de maîtres qui cachaient leur réalisation pendant des décennies, qui vivaient comme des mendiants alors qu'ils auraient pu vivre comme des rois, non pas par fausse humilité, mais par compréhension profonde que révéler, c'est perdre, que le silence protège, que le vrai pouvoir n'a pas besoin de reconnaissance externe. La quatrième chose que vous ne devriez jamais révéler, c'est le mal que les autres vous ont fait. Cela peut paraître contre-intuitif. La psychologie moderne dit de traiter le trauma en parlant. Et dans certains contextes thérapeutiques, cela peut être valide. Mais Osho pointait vers quelque chose de plus profond. Quand vous parlez répétitivement de comment vous avez été blessé, des injustices que vous avez subies, des personnes qui vous ont fait du mal, vous revivez la douleur, vous donnez de l'énergie à celle-ci. Vous maintenez le passé vivant dans le présent, et tant que le passé est vivant, vous n'êtes pas libre. Observez les personnes qui parlent constamment de leur trauma. Elles ne semblent pas être en train de guérir. Elles semblent se nourrir de l'identité de victime. La blessure devient une partie de qui elles sont. Et lâcher la blessure signifierait lâcher une partie de l'identité. Et cela fait plus peur que la propre douleur.
Osho suggérait une approche différente. Observez la douleur, sentez la douleur, mais ne la transformez pas en narrative. Ne la décorez pas avec des mots et des justifications. Ne l'utilisez pas pour gagner de la sympathie ou prouver que vous avez raison et les autres ont tort. Simplement, soyez avec elle et elle passera. Il existe une autre dimension encore plus subtile. Quand vous parlez du mal que les autres ont fait, vous perpétuez la séparation. Vous renforcez l'idée qu'il existe des victimes et des agresseurs, des bons et des mauvais, vous et eux. Et cette vision dualiste est exactement ce que l'éveil dissout. Les personnes vraiment éveillées arrivent à un point où il n'y a plus personne à blâmer. Non pas parce que le comportement des autres était acceptable, mais parce que la notion d'autre se dissout. Ce qui reste, c'est seulement conscience observant conscience. Et dans cet espace, les rancœurs ne peuvent pas survivre. Mais voici quelque chose qu'Osho mentionnait rarement publiquement, et qui explique pourquoi tant de personnes spirituellement inclinées restent prises au piège pendant des décennies. Quand vous parlez du mal que les autres ont fait, vous créez aussi une ancre karmique. Vous vous amarrez littéralement à ces personnes et à ces situations à travers l'énergie de votre attention répétée. Les maîtres tibétains appelaient cela des courants de pensée. Chaque fois que vous revisitez mentalement une situation douloureuse, chaque fois que vous racontez l'histoire à quelqu'un d'autre, vous renforcez un courant énergétique entre vous et la source de la douleur. Et ce courant ne se dissout pas seul. Il a besoin d'être coupé à travers le silence conscient. Osho connaissait des disciples qui avaient médité pendant 20, 30 ans et qui portaient encore des rancœurs d'enfance, non pas parce qu'ils n'avaient pas la capacité de pardonner, mais parce qu'ils n'ont jamais arrêté de parler de ce qui s'était passé. Leur méditation était constamment sabotée par la narrative de victimisation qu'ils maintenaient vivante à travers les MOTS. Il existe une expérience qu'Osho suggérait. Choisissez une rancœur spécifique, quelque chose qui fait encore mal, quelque chose dont vous parlez encore quand l'opportunité se présente. Et engagez-vous à ne pas la mentionner à personne pendant 90 jours, ni dans des conversations casuales, ni en thérapie, ni dans des prières. Observez ce qui se passe. Au commencement, la rancœur peut paraître plus grande parce que vous n'avez pas la soupape de sécurité de l'expression. Mais après quelques semaines, quelque chose change. La rancœur commence à perdre de la substance. Elle commence à paraître moins réelle. Et éventuellement, elle se dissout simplement par manque d'alimentation. Cela ne signifie pas réprimer. La répression, c'est pousser quelque chose vers le bas. Ce que Osho enseignait était différent. C'était permettre que l'émotion soit là, totalement sentie, mais sans la narrative, sans l'histoire, sans le « je fus victime » et « il fut agresseur ». Juste l'énergie brute de l'émotion, qui, quand elle n'est pas alimentée par des mots, naturellement se dissipe. De plus, parler du mal que les autres vous ont fait révèle aussi une faiblesse à ceux qui pourraient vouloir l'exploiter. Vous montrez où vos blessures sont, et tous ceux qui écoutent n'auront pas de bonnes intentions. Certains vont utiliser cette information contre vous, non pas par méchanceté consciente, mais parce que les personnes blessent fréquemment les autres, aux mêmes endroits où elles-mêmes sont blessées. La cinquième et dernière chose que vous ne devriez jamais révéler, c'est votre vraie abondance. Osho enseignait que partager est l'une des plus grandes qualités spirituelles. Plus vous partagez votre bonheur, plus vous l'avez. Mais ici, il existe une distinction cruciale que la plupart perdent. Partager le bonheur n'est pas la même chose qu'annoncer l'abondance. Vous pouvez irradier de la joie sans dire un mot. Vous pouvez partager votre lumière simplement en étant. Mais quand vous commencez à parler de combien vous allez bien, combien vous avez réussi, vous cessez de partager et vous commencez à exhiber. Et l'exhibition invite l'envie, invite le mauvais œil, comme on dit, invite l'énergie de personnes qui regardent votre abondance et ressentent un manque en elles-mêmes. Et cette énergie peut vraiment affecter ce que vous avez. Osho expliquait cela de façon pratique. Quand vous êtes heureux, vous voulez naturellement raconter au monde. Mais au moment où vous racontez, vous diminuez le bonheur. Une partie de l'énergie va à la communication, pour chercher la validation, pour impressionner,
Et ce qui reste est moins grand que ce qui existait avant. Observez les personnes qui postent constamment sur leur vie merveilleuse. Observez avec attention. Elles semblent-elles véritablement heureuses ou semblent-elles essayer de se convaincre elles-mêmes et les autres qu'elles sont heureuses? La nécessité de montrer l'abondance indique généralement une insécurité sur cette abondance. Qui a vraiment n'a pas besoin de prouver. Et il existe un aspect karmique aussi. Quand vous ostentez votre abondance pour des personnes qui souffrent, vous créez une dynamique subtile de déséquilibre. Vous pouvez ne pas réaliser, mais cette énergie retourne, non pas comme une punition venant d'une entité extérieure, mais comme la conséquence naturelle du mouvement énergétique que vous avez initié. Les maîtres anciens vivaient simplement, même quand ils auraient pu vivre dans le luxe, non pas par mortification ou par déni de la vie, mais par la compréhension que la vraie richesse n'a pas besoin d'être montrée, que moins vous montrez, plus vous préservez, que le silence autour de l'abondance la multiplie. Maintenant, vous connaissez les 5 choses, les plans spirituels avant de les concrétiser, les expériences spirituelles profondes, les pouvoirs ou perceptions spéciales, le mal que les autres vous ont fait, et votre véritable abondance. Mais connaître ne suffit pas. La question est, pouvez-vous pratiquer? Car voici la vérité brutale qu'Osho n'a jamais cachée. La pratique est plus difficile que la compréhension. Vous pouvez être d'accord avec tout ce que j'ai dit, et pourtant, lors de la prochaine conversation, révélez exactement ce que vous auriez dû garder. Le conditionnement est fort, le besoin de validation est profond, et le silence semble trop inconfortable. Osho disait que Gurdjieff donnait de longues périodes de silence à ses disciples, et il insistait sur le fait que non seulement le langage ne devait pas être utilisé, mais aucune communication, ni geste, ni regard, ni mouvement de main. Silence signifie aucune communication. Cela semble extrême. Mais Osho comprenait pourquoi c'était nécessaire. Parce que la tendance à communiquer est si automatique qu'elle ne peut être interrompue qu'à travers une pratique radicale. Vous n'apprenez pas le silence en parlant du silence. Vous apprenez le silence en restant en silence. Alors, voici une invitation. Choisissez l'une des 5 choses, une seule, et engagez-vous à ne pas la révéler pendant 30 jours. Observez ce qui se passe. Observez la volonté de parler. Observez les justifications que votre esprit crée pour briser le silence. Et observez aussi ce qui commence à grandir en vous quand vous protégez ce qui est sacré. La difficulté initiale est énorme. Vous allez vous sentir isolé. Il vous semblera que vous avez quelque chose d'important à dire, et personne pour vous écouter. Mais continuez, parce qu'après quelques semaines, quelque chose change. Ce qui était une impulsion à parler se transforme en quelque chose de différent, une présence, une profondeur, une richesse intérieure qui n'a pas besoin de mots. Osho disait que le langage est pour les non-amoureux, pour ceux qui ne sont pas amoureux, pour les amoureux. Le silence est un langage suffisant, sans rien dire. Il continue de parler. Quand vous développez une relation profonde avec votre propre être, le besoin d'expression externe diminue, non pas parce que vous vous réprimez, mais parce que vous êtes complet. Vous venez d'apprendre quelque chose qui peut protéger des années de développement spirituel. Cette information défie des siècles de conditionnement qui vous disent de vous exprimer, de partager, d'être vulnérable publiquement. Quand vous cliquez sur le Super Thanks juste en dessous, vous ne soutenez pas seulement cette chaîne. Vous faites une déclaration silencieuse que vous valorisez la connaissance que vous protégez au lieu de l'exposer. Vous choisissez de garder ce qui est précieux. C'est de la pratique spirituelle en action. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. La prochaine étape est essentielle. Vous devez créer une pratique constante d'observation. Chaque fois que vous sentez l'envie de révéler l'une des 5 choses, faites une pause, respirez. Et demandez-vous, pourquoi ai-je besoin de dire ça maintenant? Qu'est-ce que j'espère gagner? Est-ce que je cherche de la validation? Est-ce que j'essaie d'impressionner? Est-ce que j'évite de ressentir quelque chose seul? Cette auto-observation est le cœur de l'enseignement d'Osho. Il disait qu'observation, témoignage
est le secret ultime pour créer une vie religieuse, une vie de transcendance, une vie de spiritualité, d'illumination, de bouddhéité. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un endroit spécial. Vous n'avez pas besoin de techniques élaborées. Vous avez juste besoin d'observer. Observez la volonté de parler. Observez les émotions qui impulsent la révélation. Observez le soulagement temporaire quand vous partagez et le vide qui vient après. Et observez aussi la force qui grandit quand vous choisissez le silence. Le silence n'est pas privation, c'est accumulation. Chaque fois que vous gardez quelque chose de sacré, vous ajoutez à votre réserve intérieure. Et cette réserve est ce qui va vous soutenir quand les tempêtes extérieures arriveront. Les gens qui vivent en déversant tout ce qu'ils ont se retrouvent vides quand ils ont le plus besoin de ressources. Les gens qui ont appris à garder ont toujours de quoi puiser. Osho racontait que dans les moments les plus difficiles de sa propre vie, quand le monde entier semblait contre lui, il avait toujours une présence bénigne à ses côtés. Cette présence ne venait pas de l'extérieur, elle venait de l'intérieur. D'années de pratique, d'années à garder ce qui était précieux, d'années à choisir le silence quand la tentation était de crier. Et vous pouvez développer ça aussi. Non pas parce que vous êtes plus évolué que les autres, non pas parce que vous êtes spécial, simplement parce que vous avez choisi. Parce que vous avez décidé que certaines choses sont trop sacrées pour être exposées au marché des opinions. Parce que vous avez compris que tout ce qui grandit en vous n'a pas été fait pour être partagé. La solitude que cela apporte initialement est réelle. Vous allez vous sentir séparé. Il vous semblera que vous avez un monde intérieur que personne ne connaît. Et c'est vrai. Mais cette séparation n'est pas une prison. C'est un sanctuaire. C'est l'endroit où vous vous trouvez vous-même sans interférence. C'est l'espace où votre conscience peut s'étendre sans être ramenée en arrière par le besoin d'expliquer. Osho disait que la solitude est liberté, pas prison. Quand vous apprenez à être seul avec votre propre conscience, vous découvrez que vous n'avez jamais été réellement seul, parce que vous êtes la conscience. Et la conscience est tout ce qui existe. La séparation était une illusion. Ce qui semblait être de l'isolement était en réalité intimité avec le tout. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette impulsion familière de partager, de révéler, de chercher un témoin extérieur à votre expérience interne, souvenez-vous de ces mots. Souvenez-vous que le silence est le langage des éveillés. Souvenez-vous que certaines graines ont besoin d'obscurité pour grandir. Souvenez-vous que tout le monde ne mérite pas de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la protection. Ce n'est pas l'ego, c'est une stratégie spirituelle développée par des milliers d'années d'expérimentation par ceux qui ont tracé le chemin avant vous. Et voici quelque chose que je veux que vous emmeniez avec vous dans votre pratique quotidienne. Osho enseignait qu'il existe 3 niveaux de silence. Le premier est le silence externe, où vous ne parlez simplement pas. C'est le plus facile. Et c'est là où la plupart des gens s'arrêtent, mais ce n'est que le commencement. Le deuxième niveau est le silence mental. Vous ne parlez pas à voix haute, mais votre esprit continue de bavarder. Continue de formuler ce que vous diriez si vous pouviez. Continue de répéter des conversations que vous n'aurez jamais. Ce deuxième niveau est beaucoup plus difficile à atteindre. Il requiert une pratique constante de méditation et d'observation. Le troisième niveau est le silence absolu. Dans cet état, ni l'esprit externe ne parle, ni l'esprit interne ne formule. Il y a seulement une présence pure, un témoignage pur, une existence pure. C'est l'état où les plus grands maîtres ont résidé. C'est de cet endroit que la véritable sagesse émerge, non pas comme une pensée, mais comme une connaissance directe. Lorsque vous pratiquez le fait de ne pas révéler ces 5 choses, vous commencez au premier niveau. Vous entraînez le silence extérieur. Mais avec le temps, si vous persistez, le silence extérieur commence à pénétrer à l'intérieur. Vous commencez à remarquer que vous ne vous contentez pas d'arrêter de parler de certaines choses, mais que vous arrêtez de penser compulsivement à leur sujet également. Et c'est là que la véritable transformation se produit. Osho disait que la plupart des gens vivent dans le bruit extérieur et bruit intérieur. Ils ne connaissent pas la saveur du silence. Et quand? Occasionnellement.
le silence apparaît. Ils se sentent mal à l'aise. Ils courent pour le remplir avec n'importe quoi. Un téléphone, une conversation, une distraction. Parce que le silence les confronte à eux-mêmes. Et c'est terrifiant pour qui n'a jamais regardé à l'intérieur. Mais pour vous qui regardez ceci, le silence ne devrait pas être terrifiant. Il devrait être bienvenu. Parce que le silence est où vous vous rencontrez et où votre essence réside. Toute la recherche spirituelle, en dernière instance, est une recherche du silence intérieur. Et vous pouvez commencer cette recherche maintenant, simplement en choisissant de garder ce qui est précieux. Vous vous souvenez, au début, quand j'ai dit que vous aviez commis l'erreur la plus commune chez les personnes éveillées, vous avez ouvert la bouche. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est une erreur. Pas parce que parler est toujours mauvais, mais parce qu'il existe des choses spécifiques qui perdent leur pouvoir au moment où elles sont exposées. Des plans, avant d'être réalisés, des expériences profondes, qui transcendent les mots, des pouvoirs, qui devraient être utilisés pour la croissance, non pour l'exhibition, des peines, qui devraient être dissoutes, non alimentées, et l'abondance, qui devrait être vécue, non ostentée. Vous avez maintenant un choix. Vous pouvez continuer à faire ce que vous avez toujours fait. Vous pouvez continuer à tout révéler, en cherchant une validation externe, en espérant que les autres comprennent ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ou, vous pouvez expérimenter le chemin du silence. Vous pouvez choisir l'une de ces 5 choses et pratiquer le fait de la garder pour vous pendant un temps. Vous pouvez découvrir par expérience propre ce que les maîtres ont découvert après des milliers d'années de pratique. La décision est vôtre, elle l'a toujours été. Mais maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Et savoir crée une responsabilité. Ce que vous faites avec cette connaissance détermine si vous vous réveillez vraiment ou si vous rêvez simplement que vous êtes réveillé. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 5 choses vous avez le plus révélé dans le passé et que vous avez le plus regretté. Soyez honnête. Parce que votre honnêteté ici peut aider une autre personne qui est sur le point de commettre la même erreur. Et rappelez-vous, si vous ne vous sentez pas à l'aise de révéler cela publiquement, c'est également une option valable. Peut-être est-ce exactement le point qu'Osho soulevait. Je réponds à tous les commentaires dans les 2 premières heures.